Bonjour à tous, très heureuse de vous faire la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est pour objectif de vous présenter les composants de l'interface Word. Les composants de l'interface Word, c'est-à-dire chaque composant de l'interface, on doit savoir quel est son nom. Donc je vais démarrer le Word et je vais vous montrer le composant de cette interface, c'est-à-dire quels sont les noms de chaque composant de l'outil Word. Alors, je commencerai par la première barre. La première barre s'appelle barre de titre. Pourquoi barre de titre? Parce que cette barre contient le titre de document. Alors, comme vous voyez, le titre de mon document est document 2. Deuxième chose, c'est la barre d'accès rapide. La barre d'accès rapide, il permet d'accéder à certaines commandes d'une manière très rapide. Et je reviens par la suite dans des prochaines vidéos pour vous expliquer comment personnaliser cette barre. Comment personnaliser cette barre, c'est-à-dire comment ajouter des commandes et comment supprimer d'autres commandes. Chaque outil de Microsoft, surtout Microsoft Office, que ce soit Excel, PowerPoint bien sûr Word, il y a ce qu'on appelle le ruban. Le ruban, c'est juste cette partie qui est en haut de la règle. Le ruban est constitué de plusieurs onglets. Alors, comme vous voyez, il y en a plusieurs onglets. L'onglet fichier, accueil, insertion. Juste une petite remarque, c'est que ce que je présente, c'est un Word de 2013. Peut-être vous aurez ou vous avez un Word de 2007. Donc 2007, au lieu de fichier, l'onglet fichier, vous trouvez le bouton Office, mais le reste, c'est-à-dire les autres onglets, restent les mêmes. Alors, vous voyez, il y a plusieurs onglets et chaque onglet, il y a des noms. C'est-à-dire chaque onglet est différent que l'autre. Et si vous voyez, chaque onglet contient plusieurs, je dis maintenant boutons, et qui sont tout à fait différents. Je tire votre attention, c'est que avant de faire n'importe quelle modification, n'importe quelle exécution, il faut faire attention sur quel onglet vous êtes. Alors, il y a l'onglet accueil, insertion, mise en page, référence, ainsi de suite. Bon, alors, et pour chaque onglet, vous voyez, il y a des rectangles. Alors, et chaque rectangle, il y a un nom. Et bien, ces rectangles, ça s'appelle des groupes. Donc, par exemple, pour l'onglet accueil, il y a des groupes. Et chaque groupe, il a un nom. Par exemple, il y a le groupe presse-papier, le voilà. Le groupe police, le groupe paragraphe, style et modification. Donc, et bien sûr, je répète, chaque groupe, il a un nom. Et donc, dans chaque groupe, il y a ce qu'on appelle des commandes. Et chaque commande, elle a un nom. Donc, si vous voulez bien maîtriser le Word, il est préférable d'apprendre les noms des onglets, les noms des groupes ainsi que les noms des commandes. Et pour chaque commande, il y a un nom. Et bien sûr, il suffit d'approcher le souris et vous allez voir le nom de la commande. Par exemple, là, je me pointe sur reproduire la mise en forme. Il y a même la définition de la commande, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il permet de faire. Même chose pour, par exemple, le gras, italique. Donc, si vous voulez apprendre les noms des commandes, il suffit d'approcher la souris. Bon, alors là, c'est pour la commande. Il y a, ça, c'est juste le ruban. Après le ruban, il y a ce qu'on appelle la règle. La règle, il y a deux règles. Il y a la règle horizontale et la règle verticale. Alors, pour la règle, vous pouvez l'afficher comme vous pouvez la masquer par ce bouton. Donc, voilà le bouton qui est en haut. Quand je clique, j'ai masqué la règle. Si je clique pour la deuxième fois, c'est-à-dire j'ai affiché la règle et je reviens dans les prochaines vidéos pour vous expliquer l'utilité de la règle. Donc, après, il y a cette barre, ça s'appelle barre de défilement. La barre de défilement, il permet de défiler le document, c'est-à-dire il permet de voir le document. Et après, il y a le zoom. Zoom, il permet de zoomer, soit zoomer avant, soit zoomer arrière, c'est-à-dire tout simplement c'est zoomer sur
la page. Je tire votre attention, c'est que zoomer en avant, zoomer en arrière, c'est pas modifier la taille de la page, c'est juste question de zoom. Après zoom, il y a les boutons d'affichage. Les boutons d'affichage, il permet juste de modifier l'affichage de documents, mais bien sûr le contenu de document reste toujours le même. Il y a par exemple brouillon, il y a plan, il y a web, il y a lecteur en plein écran, c'est-à-dire vous voyez la page en plein écran et pour revenir, il faut cliquer sur fermer et bien sûr, il y a aussi l'affichage normal qui est le dernier bouton. C'est l'affichage normal. Voilà, il y en a 5 boutons d'affichage. Et après les boutons d'affichage, il y a ce qu'on appelle les barres, la barre d'état. La barre d'état, il permet d'afficher l'état de document. L'état de document, il y a la langue, c'est-à-dire si on écrit notre document en français, anglais, espagnol, ça dépend votre document. Il y a le nombre de mots utilisés dans le document. Par exemple, je vais taper, vous voyez mot 1, mot 2, donc ça compte le nombre de mots dans un document. Il y a aussi le nombre de pages et la position du curseur. 1 sur 1, c'est-à-dire un document qui constitue d'une seule page et on est dans la première, la première page. Et bien sûr, pour le barre de défilement, il y en a 2 barres de défilement. Si je zoome en avant, vous voyez, il y a la barre horizontale qui s'ajoute pour défiler et pour parcourir le document. Donc, j'espère que la vidéo est très claire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous trouvez que la vidéo est claire et efficace, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et je répète, c'est que l'objectif de la vidéo est de bien comprendre et savoir l'interface Word.